待て、あいつの狙いは危ない。Aimeriez-vous devenir la personne la plus forte du monde? Certaines personnes, avides de pouvoir et sans réelle capacité cognitive, me répondraient que oui. D'autres personnes, avec qui il serait déjà bien plus sympathique de débattre, me diraient que jamais ils ne voudraient un tel fardeau sur leurs épaules. Gojo, lui, n'a jamais eu le choix. Beaucoup l'aiment parce qu'il est fort, d'autres le détestent car il est arrogant. Mais comprenez-vous pourquoi il est si fort et d'où lui vient une telle arrogance? Omniscience, puissance et perception du monde, suivez-moi, on va analyser ensemble le seul dans ce bas monde qui mérite d'être honoré. C'est un matin du début du mois de décembre 1989 que le monde de l'exorcisme ressent un énorme séisme. Le clan Gojo a vu naître en son sein un porteur du sixième œil. Dit comme ça, on peut penser à un simple sort héréditaire transmis de génération en génération. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. Le sixième œil est quelque chose de tellement puissant que des assassins spécialisés sont engagés afin de se débarrasser du jeune Gojo, alors qu'il est encore vulnérable. Du moins, entre guillemets. Pourquoi cela, me diriez-vous ? C'est simple. C'est parce que par sa simple présence, les fléaux gagnent en puissance afin de s'adapter à lui. Mais parlons plus précisément du sixième œil. Comme je vous l'ai dit, c'est bien plus qu'un sort héréditaire. C'est un attribut qui permet à son possesseur de se soustraire aux limites que les simples exorcistes, aussi forts soient-ils, connaissent tous un jour ou l'autre. A noter qu'un seul détenteur du sixième œil peut exister à la fois, et c'est pourquoi, à sa naissance, le monde de l'exorcisme est secoué. Gojo a conscience de tout ce qui l'entoure et il peut voir à travers les murs. Il peut même aller jusqu'à modifier sa structure moléculaire pour pouvoir gagner un avantage en combat. C'est d'ailleurs ce qu'expérimentera Miguel lors de ce combat face à Gojo dans le tome 0. Mais la pleine conscience n'est pas sa seule arme. Il peut user de l'infini autant qu'il le veut, car son attribut lui permet de ne consommer que très peu d'énergie occulte afin de réussir ses sorts. Maintenant, parlons de l'infini justement. C'est le sort le plus puissant de l'univers de Jujutsu Kaisen, à tel point qu'il est impossible pour quelqu'un de le manier sans le sixième œil. Il rend Satoru littéralement invulnérable, pour ce qu'il considère comme dangereux. Et finalement, pour terminer la présentation, quoi de mieux que... Ryōiki Tenkai. Muryo Kusho. L'extension du territoire dans Jujutsu Kaisen, c'est le sort le plus puissant qu'un exorciste puisse apprendre. Il varie à l'image de son utilisateur et de ses sorts. Un peu comme le Bankai dans Bleach si vous voulez une comparaison. Celle de Gojo s'appelle la sphère de l'espace infini et lui permet d'enfermer son adversaire dans une sphère qui présente l'infini, qui le sépare de ses adversaires. Ceux-ci se rendent donc rapidement compte qu'ils ne peuvent rien faire et restent paralysés par leur impuissance, un peu à l'image de Jogo au début du manga. Voilà à peu près ce qu'est Satoru Gojo, l'être le plus fort du monde. Avec toutes ses prédispositions, il est évident qu'il aille à l'école d'exorcisme. C'est là qu'il rencontrera ce que je considère comme son âme sœur, j'ai nommé Suguru Geto. Loin de moi l'idée de faire un simple ship bizarre. Factuellement, ces deux-là sont des âmes sœurs. Ils ont tous les deux connu la solitude due à leurs forces respectives, et c'est simple finalement. Qui peut comprendre Geto à part Gojo, et qui peut comprendre Gojo à part Geto? Ces deux-là, c'est comme le yin et le yang. Gojo est la part de mal dans le bien, avec son arrogance et son assurance, tandis que Geto deviendra le bien dans le mal, car il veut créer un monde uniquement peuplé d'exorcistes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la morale de Geto, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ceci étant dit, avant l'éveil de Gojo, les deux ne cessaient de dire qu'ils sont les plus forts. Cela permettait aux deux de ne plus errer dans leur éternelle solitude. Malheureusement, un événement va venir tout détruire. Toji Fushiguro. C'est ce que tout le monde pourrait penser, que c'est Toji qui est à la base de tout, et qu'il est l'événement qui a tout fait basculer. Mais non. Le véritable grain de sable, que dis-je ? Le véritable désert dans l'engrenage, c'est le monde de l'exorcisme lui-même. Car c'est à cause de ce monde que les Zenin ont traité Toji comme le pire des déchets. C'est à cause de cela que Toji a dû entreprendre une activité de tueur à gages pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Et finalement, c'est cette activité qui a mis Toji sur leur route. Malheureusement pour lui, Gojo va connaître l'éveil et ne lui laisser qu'une seule chose, une dernière parole. 2、3年もしたら俺のガキが全員家に売られる。好きにしろ。 C'est à partir de ce moment bien précis que Gojo atteindra un stade de dieu sur Terre.
Lui qui avait encore des failles jusqu'à maintenant, dû au fait qu'il n'avait pas encore éveillé complètement son 6e œil, est devenu la personne la plus proche d'un dieu. C'est par cet éveil que va grandir Gojo, pas seulement sur le plan occulte, mais également sur le plan psychologique. C'est à mon sens également son passage à l'âge adulte. Il passera ainsi brutalement de la naïveté à l'omniscience et à la toute-puissance. Gojo et Geto ne sont plus les plus forts, c'est lui le plus fort et personne d'autre. Et c'est bien parce qu'il a été son seul ami que lorsque Geto a son revirement moral, que Gojo essaye de l'en dissuader. Mais malheureusement, il ne peut aider que les personnes qui souhaitent être aidées. Et Geto ne le souhaite pas. Il a trouvé sa raison de vivre, et même si Gojo n'est pas en accord avec lui, il décide tout de même de faire marche seule. Car au final, le seul coupable de cela, ce n'est pas Gojo ni Toji, c'est cette société de merde qui met les forts au service des faibles sans aucune récompense, et c'est cette même société de merde qui a empêché un jeune adolescent de s'épanouir complètement. Les adieux des deux amis se firent de la pire manière qui soit. Gojo, qui était risiblement vulnérable lorsqu'il était avec Geto, car c'était le seul qui lui faisait sentir humain, se prit ses paroles en pleine face. 君は五条悟だから最強なのか最強だから五条悟なのか Et cette scène est particulièrement marquante, car elle se passe le 24 décembre, jour du romantisme au Japon, devant un restaurant qui symbolise le plan familial qui se brise. Le 24 décembre est d'ailleurs une date qui reviendra plus tard dans l'histoire, pour une raison bien similaire, mais j'en parlerai plus loin dans la vidéo. C'est finalement pour permettre à des adolescents de pouvoir s'épanouir dans le monde de l'exorcisme que Gojo décidera de devenir prof, pour que plus aucun élève ne chute aussi bas que Suguru Geto. C'est d'ailleurs suite à cette décision qu'il a prise qu'il décidera d'empêcher dans un premier temps l'exécution de Yuta, puis dans un second temps celle de Yuji. Il est aussi important de noter que c'est Yuta, et donc indirectement Gojo, qui arrêtera les agissements de Geto. Cette force rend Gojo seul dans son monde. Le seul qui l'a un tant soit peu soutenu dans ce malheur, c'était Geto. On parle très souvent de sa force, mais rarement de ce que peut ressentir un personnage. Selon moi, Satoru Gojo est le deuxième personnage le plus dramatique de l'œuvre, le premier étant évidemment Sukuna. Dites-vous que même discuter de la façon la plus simple qui soit lui est impossible, car grâce au 6e œil, il a déjà saisi toutes les subtilités du monde. L'être humain a une vision subjective sur tout ce qui l'entoure. Malgré le fait qu'une majorité de personnes dans le monde seraient d'accord avec ce qui représente un objet, ils n'auront jamais une vision objective de quelque chose, car l'homme change sans arrêt de milieu. Un milieu, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation qu'on se fait de quelque chose à un moment donné de notre vie. Prenons l'exemple d'un arbre. Quand on est petit, ça peut être l'arbre sur lequel tu vas accrocher ta balançoire. Est-ce qu'un bûcheron verra cet arbre de la même manière que toi? Ou même, est-ce que dans quelques années, tu verras toi-même cet arbre de la même manière? Les hommes sont différents des animaux sur ce point de vue. Car les animaux ne changent jamais de milieu. Par exemple, la balle de ton chat restera l'objet qui lui sert à se défouler jusqu'à la fin de sa vie. C'est le cas parce que les animaux n'ont qu'un seul objectif de vie, leur survie justement. Revenons maintenant à Gojo. Si une personne a une connaissance parfaite des choses qui l'entourent, il aura donc une vision objective des choses, et ne sera pas influencé par quelconque biais de subjectivité. Et si un homme connaît l'objectivité ultime, ce n'est plus un homme, c'est un dieu. Ce qui vient renforcer ma vision des choses, c'est la citation de Jean-Paul Sartre, sur les hommes et leur identité en fonction de leurs choix. Il dit « Un homme est ce qu'il est en fonction de ses choix ». Gojo a-t-il fait un seul choix qui l'a mené là où il est aujourd'hui? Malheureusement non. Dès sa naissance, il était destiné à vivre cette vie, et à être au centre du monde de l'exorcisme, et à s'asseoir au sommet, seul, sans personne à qui parler. Car je rappelle qu'il n'a jamais réellement pu dialoguer avec quelqu'un. Rien de pire qu'un dieu parmi les hommes, car tout le monde te prendra pour ta force et pas pour ce que tu es réellement. C'est là où le personnage de Gojo continue à être tragique. C'est que les gens ne connaissent pas Satoru, ils connaissent l'entité Satoru Gojo, le spectre du plus fort. Personne ne s'intéresse réellement à lui en tant que personne. Il n'y a pas de danger, Gojo va régler ce problème. C'est même triste de voir dans son dernier combat qu'il avait une pression immense sur ses épaules. C'est dire à quel point le combat était déséquilibré sur le plan psychologique. C'est ce qui le guidera très certainement à sa perte, ou du moins ce qui fera perdre Gojo au monde, car Satoru, lui, est satisfait. À la fin de sa vie, il a pu trouver quelqu'un de plus fort que lui, quelqu'un qui l'a rejoint au sommet. Et c'est au moment de sa mort que l'on comprend que Gojo aurait préféré rester faible toute sa vie. Avec les explications de Nanami dans le chapitre 236, on se rend compte que Gojo veut redevenir celui qu'il était avant tout cela, grâce au nom du chapitre, vers le sud. C'est là que s'arrête le développement de Gojo sur le plan personnel. Mais sa mort ne touche que très peu de personnes sur le plan émotionnel. Ce que la plupart des gens disent, c'est « Maintenant que Gojo est mort, comment va-t-on battre Sukuna ?» À aucun moment il est question de tristesse vis-à-vis d'un être cher. C'est limite si les gens n'étaient pas plus tristes lorsqu'il s'était fait sceller à Shibuya. Cela pourrait s'arrêter là, on pourrait laisser Gojo reposer en paix après sa mort. Mais non, son âme n'est plus, mais son corps l'est toujours. L'arme la plus puissante du monde de l'exorcisme est toujours d'actualité. Alors que Satoru est mort, c'est d'ailleurs à ce moment-là que le dernier parallèle entre Gojo et Geto est fait. Le corps de Geto a été possédé pour faire le mal et celui de Gojo pour faire le bien.